Avez-vous du mal à faire la différence entre le present perfect progressive et son frère, le present perfect? Si vous êtes dans ce cas, sachez tout simplement que ce n'est pas de votre faute. Eh bien, nos profs d'anglais sur les bancs de l'école n'ont pas pris leur temps pour bien vous l'expliquer. Jackman, Brycey. Mais c'est tellement simple la différence entre ces deux frères. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. So, what is the difference between the present perfect progressive, je vais l'écrire, present perfect progressive, et le present perfect? What is the difference? Je sais que vous avez déjà entendu parler de ces deux frères. D'abord, les similarités. Sachez que c'est des frères de la même famille, même père, même mère. Mais ils ont des tempéraments différents, ok? So, they are from the same family, ok? C'est déjà un pas dans la bonne direction, n'est-ce pas? Ok, so, they know each other, ils se connaissent. C'est ça la première chose qu'il faut savoir. Mais au lieu de commencer immédiatement par les différences, par les divergences, essayons de voir ce qu'ils ont en commun. Alright, both use since and both use for. Okay, les deux utilisent since, les deux utilisent for. Par exemple, I have... Hey, les attaques sorcières commencent très tôt aujourd'hui. I have lived there since 2015. Ok? Ou bien... For 10 years. For 10 years. I have lived there since 2015. Donc, il y a since là-bas, il y a for. On peut également dire I have been living. C'est toute une autre phrase. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais je vous dis tout simplement que les deux ont ça en commun. I have been living here. Vous voyez, j'ai changé there et here. All right. I have been living here since 2015. Ou bien I have been living here for 10 years. Okay? I have been living. I have lived since for. Both can use since, both can use for. Quoi d'autre? Quelle autre chose ces deux conjugaisons ont en commun? Simple present in French. Alors, ce cours, c'est pour nous les francophones, n'est-ce pas? En parlant de francophones, sachez que nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour vous, les francophones. Nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez les informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Alright, simple present in French. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux conjugaisons peuvent exprimer le présent simple de l'indicatif en français, ce qui cause une grande confusion pour nous les francophones. Parce que cette phrase, est-ce que en fait vous savez ce que ça veut dire en français? I have been living there since 2015. C'est quoi? Non, I've been living here. Je vis ici depuis. Ok, je vis ici. Vous voyez, je vis. En français, c'est je vis. Est-ce que vous pouvez lire ça? Je vis. Je vais le mettre en bleu. Je vis ici. So here, I have lived there. On va changer ça par une autre phrase pour vous démontrer que le present perfect peut en fait s'exprimer en français. I have... Combien de sorciers regardent ça même? Hein, c'est comme ça qu'on écrit I have. Les sorciers là, on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. I have... Alright. Ça va, ok. 3 attaques déjà en 3 minutes. Wow. Ok, vous savez, ça veut dire que je fais quelque chose de bien, n'est-ce pas? Si les gens veulent m'attaquer. c'est un signe positif. Ok, I have known her for 5 years. Ok, I have known her for 5 years. Comment traduire cette phrase? Donc ça, c'est le present perfect. I have known. Je la connais. Et c'est comme ça qu'on est. Non, c'est je la. Il n'y a pas d'apostrophe. Je la connais. Le français, là, c'est pas facile. Hein. Vous pensez que l'anglais n'est pas facile, le français est plus compliqué. Je la connais. Vous voyez, je la connais, c'est pas I know her. Pourquoi? Parce qu'il y a for dans la phrase. C'est-à-dire, il y a depuis dans la phrase. Dès qu'il y a depuis dans la phrase, là, vous ne pouvez plus dire I know. Vous ne pouvez pas traduire littéralement du français en anglais. Donc, vous voyez qu'ils ont ça en commun. All right, simple present in French. Okay, very, very important to understand that.
Et la troisième chose qu'ils ont en commun, c'est que je vais tout simplement dire past and present. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux ont un élément de passé et de présent. En fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que dans le présent. Des fois, ils sont dans le passé et le présent en même temps. Ça veut dire quoi? Ici, je vis ici depuis 2015. Ça sous-entend que j'ai commencé à vivre là-bas dans le passé et je continue de vivre là-bas aujourd'hui, dans le présent. Vous voyez, ça par exemple, I have known her for 5 years. Ça veut dire que je l'ai connue il y a de cela 5 ans, past, mais je la connais toujours. Present. Does that make sense? Take a screenshot, prenez une capture écran très rapidement. You know what capture écran means in French? Screenshot. Okay, screenshot. Take a quick screenshot. All right, so now the differences. So the first difference is this, the present perfect is used generally with verbs that are stative. Stative verbs. Stative verbs are what? Are verbs that cannot be progressive. C'est des verbes qui ne peuvent pas être progressifs. Tandis que ça, c'est action verbs. Action verbs, c'est quoi? C'est des verbes d'action. C'est des verbes qui peuvent être progressifs. OK? So, stative verbs, le verbe connaître par exemple, comme dans cet exemple, et le verbe être par exemple. Donc, pour le verbe connaître, on a déjà une phrase. Le verbe être, to be, I have, non pas moi, she, vous allez voir pourquoi je dis pas moi. She, donc she, on ne peut plus dire have, n'est-ce pas? Donc c'est quoi? She has been sick for 3 days. She has been sick for 3 days. Or I have been there before. I have been there before. I have been there before. On ne peut pas dire I have been being. Donc, il ne peut pas avoir un élément de progression dans un verbe d'état. Ça, c'est un verbe d'état, stative verb. Ça, c'est un verbe d'action. OK? Donc, les verbes d'action, c'est les verbes qui peuvent être progressifs. Donc, bien évidemment, vous allez me dire, mais ces deux verbes sont progressifs. Pourquoi on a utilisé le present perfect ici? Ça nous emmène à la dernière différence entre le present perfect et le present perfect progressive. La deuxième différence entre les deux. The second difference between the present perfect and the present perfect progressive, c'est que le present perfect peut être utilisé comme le passé composé. Donc vous voyez, des fois ça s'utilise comme le présent simple de l'indicatif. I have known her. Mais des fois ça peut être le passé composé également. I have lived there. Donc j'ai vécu là-bas. Vous voyez, donc c'est pas je vis là-bas, j'ai vécu là-bas. Il y a un élément de passé dedans mais c'est quoi la différence en fait? C'est que cette action s'est produite I have lived there since 2015. Ça veut dire que je ne vis plus là-bas, mais c'est récent, c'est très récent. Peut-être que je viens juste de déménager de là. Okay? I have lived there since 2015. Un autre élément, c'est que le present perfect peut indiquer une action qui s'est produite dans le passé, mais on ne sait pas exactement quand cette action s'est produite. Par exemple, donc, on va dire indefinite time. Indefinite time. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand l'action s'est produite. OK? Ça là, ça, on va parler de ça tout à l'heure, de before là. OK. Donc, ici, I have lived there since 2015 ou bien for 10 years, on sait qu'on a vécu là-bas pendant 10 ans, n'est-ce pas? Mais si vous faites une phrase comme ça, I have visited Gabon. I have visited Gabon. J'ai visité le Gabon. On ne sait pas quand est-ce que j'ai visité le Gabon. Est-ce que j'ai visité le Gabon en 1995 ou j'ai visité le Gabon en 2022? On ne sait pas. Donc ici, on va utiliser le present perfect, ok? Indefinite time. Et quoi d'autre? J'ai dit ça là. On utilise le present perfect pour certains adverbes comme just, recently, before, already, yet, lately, never, ever. Bien entendu, since and for. Okay? So whenever you see these adverbs, understand that it cannot be the present perfect progressive. It needs to be the present perfect. I have been there before. I have just been there. I have been there recently. I have already been there. I have not been there yet. Vous voyez que j'ai utilisé la négation, n'est-ce pas?
I've been there lately. Have you been there lately? I have never been there. Have you ever been there? All right, listen. En récapitulatif, le present perfect et le present perfect progressive ne sont pas difficiles. Sachez que since et for peuvent s'utiliser dans les deux cas. Sachez que dans les deux cas, ça peut indiquer le présent simple de l'indicatif en français. Et la grande différence ici, c'est que stative verbs, donc les verbes comme to know et to be essentiellement. Donc je veux que vous gardiez ces deux verbes en tête. Dès que vous voyez to know et to be, ça ne peut pas être progressif. Ok, to know, to be. Et sachez que ça, lorsque vous ne savez pas quand l'action s'est produite, c'est-à-dire on n'a pas mis de since là-bas, on n'a pas mis before, on n'a pas mis never, utilisez immédiatement le present perfect. Et pour ces adjectifs-là, just, recently, before, already, yet, lately, never, ever, utilisez le present perfect. Does that make sense? I hope that now you understand the difference between these two brothers. All right. Et je sais que des fois, vous avez beaucoup de soucis à penser directement en anglais. Vous traduisez toujours du français en anglais, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directo in English. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.